Bonjour à tous, je suis Wang Bing et vous regardez Secret Chef. Aujourd'hui, nous sommes dans le restaurant Z-Space niché au fond d'une ruelle de Beijing. Dans ce paisible Siheyuan traditionnel, on peut même visiter une exposition. Donc, pas besoin de se précipiter d'un endroit à l'autre, on peut admirer des créations de design tout en passant un grand moment gastronomique. Allons à la découverte du charme classique des lieux pour un dîner privé intitulé Automne et hiver pékinois. Bonjour Zichen. Bienvenue au restaurant Z-Space. Je vais vous guider en ce lieu et vous présenter ses spécificités. Nous longeons actuellement la cour du Jinko où se dresse un arbre centenaire. J'ai entendu dire que ce Jinko est un incontournable des séances photos dans votre établissement. Beaucoup aiment visiter l'exposition tout en dînant, n'est-ce pas? En effet, de nombreux clients viennent spécialement pour lui. Continuons notre chemin. Nous allons entrer dans l'exposition Un chez-soi qui réconforte. En combien de parties est divisée cette exposition? Elle en comporte 4, la vue, l'ouïe, le goût et le toucher. Maintenant, prenez ce coussin. Waouh, il est trop mignon! C'est un petit cadeau souvenir de cette exposition. Donc c'est le toucher. Exactement, le tenir dans ses bras, c'est comme être chez soi, c'est une sensation douce. C'est réconfortant, vraiment comme à la maison. Nous entrons dans la partie consacrée à la vue. Les gens attendent plus d'une maison qu'un simple lieu de vie. Ils veulent un espace où ils trouvent du réconfort et peuvent se ressourcer. Venez faire l'expérience sensorielle de la série Sans anxiété. C'est très doux au toucher. Beaucoup de clients posent leur tête contre un oreiller pour ressentir sa texture, c'est très confortable. C'est différent des expositions ordinaires. Ici, on peut s'immerger dans l'ambiance d'un foyer. Continuons. Allons dans la zone consacrée à l'ouïe. D'accord. Vous pouvez prendre ce casque et deviner quel son on entend. Ça ressemble à un œuf au plat. Exact, ces sons nous ramènent à la maison. Ils sont familiers comme quand j'ouvre la porte. Oh, il y a aussi des gazouillis d'oiseaux. Oui. En fait, ces sons du foyer ont été collectés et intégrés à cette exposition. Ça sonne différemment dans le casque par rapport à la vie quotidienne, non? Certains sons passent inaperçus d'habitude. Tout à fait. Maintenant qu'ils sont amplifiés, on les redécouvre. Ce sont des sons des ruelles, n'est-ce pas? Oui, ceux qui ont grandi dans un routongue les entendaient souvent. Oui. Pour les amateurs de chiots et de chatons, c'est un must à redécouvrir grâce à ce casque. On dirait de petits animaux qui ronronnent. L'ouïe joue un rôle très important dans notre perception du monde. Certains nous font ressentir sa beauté. Passons à la partie principale de l'exposition, celle consacrée au goût. Avant de commencer, nous vous avons préparé une petite surprise. Voyez cette urne. C'est un tirage au sort? Exactement, voyons quelle boisson vous allez gagner. Donc le nom de la boisson que je boirai est dedans. Tout à fait. Je suis vraiment impatiente et un peu nerveuse aussi. Montrez-nous ce que c'est. Je dirais acidulé. Oh, ça correspond à notre explosion de baies, un jus à base de 3 types de fruits frais. Vous pourrez le déguster tout à l'heure. Notre directrice va maintenant vous faire une présentation de plat. Par ici. Super. Merci beaucoup Chen Mo d'avoir préparé les plats emblématiques de votre restaurant. Pendant ma visite à l'exposition, je dirais une carte. Oui, celle qui porte le thème acidulé. Oui. Elle dessine un jus fraîchement pressé à base de 3 types de baies. Vous pouvez y goûter. D'accord. Ça ouvre l'appétit. J'ai entendu dire que le thème du menu du jour est automne et hiver pékinois. Oui, il s'inspire du climat à Beijing ainsi que du Jinko. Chaque plat symbolise une des 4 saveurs suivantes. Acide, sucré, amer et piquant. Voici 4 entrées qui les représentent. Commençons par l'acide. Lequel c'est à votre avis? C'est un peu difficile. Je dirais celle-ci. Exact, vous avez deviné juste. C'est parce qu'il y a comme des tranches de fruits dessus.
C'est un plat à base de mangue verte de saison associé à de la poudre de prune emblématique de Beijing et à des crevettes. L'acidité est parfaite, pas trop intense et ça stimule tout de suite l'appétit. Ça réveille instantanément. L'acidité sert d'abord à ouvrir nos papilles gustatives. J'aimerais maintenant goûter ces dormeaux. C'est piquant. Ah bon? Oui, nous utilisons une sauce au piment jaune maison. Vous pouvez goûter. On fait mariner de l'ormeau frais de Dalian qu'on associe à notre sauce piquante. Manger pimenté en hiver accélère le métabolisme et réchauffe le corps rapidement. Je vois du lys dedans, donc c'est sucré, n'est-ce pas? Exactement. Goûtez. C'est fait avec des champignons de Suezhou et un bulbe de lys comestible de Lanzhou. Le lys de Lanzhou est le seul comestible du pays. Il est très célèbre. Il est frais et croquant avec une légère douceur. Le goût des champignons est spécial, leur saveur est très intense. Oui, Et je détecte aussi une note de prune séchée. nous en avons utilisé pour la marinade. Le sucré, c'est comme ces petits moments de bonheur dans la vie, ça réchauffe le cœur. Parmi ces 4 plats, celui à la saveur amère est mon préféré. Servez-vous. Ça a l'air très spécial. Oui, les kumquats ont une peau légèrement amère, tandis que leur chair est à la fois sucrée et acidulée. On les associe à du poisson fumé. Et on met une petite pincée de poudre de ginkgo. Le résultat est vraiment unique. Goûtez. La poudre dont vous parlez est faite avec le fruit du ginkgo. Exactement. En cette saison, le ginkgo donne des fruits. C'est aussi une saveur typique de l'automne et de l'hiver à Beijing. Oui. Vous devez absolument manger le poisson avec du kumquat. Ça crée une combinaison magique. Le poisson fumé est très bien préparé. Ça vous plaît? La combinaison avec le kumquat est parfaite. Oui. Il y a un petit côté sucré et l'amertume de la peau du kumquat va super bien avec le poisson. C'est vraiment bon. Plus on le mâche, plus c'est savoureux. Le thème, c'est l'amertume, mais avec un peu de douceur pour l'accompagner. Nos entrées ne sont qu'un avant-goût. Les plats principaux offrent une expérience plus intense de l'acide, du sucré, de l'amer et du piquant. Prenez votre temps pour les savourer. D'accord. Celui-ci représente sûrement l'acide. Exactement. Ces tranches de crevettes sont très fines. C'est de la crevette fraîche qui a été martelée pour lui donner plus de mâche. La soupe est très spéciale, elle contient de la tomate, non? Oui, c'est l'authentique potage aigre de Guizhou, obtenu par fermentation de tomates et de piments frais. On y a même ajouté un peu de bisque de crevettes à la française. En fait, c'est un plat mêlant saveurs chinoises et françaises. Exactement. Le deuxième plat est notre côte de bœuf à la truffe et au marron. Nous utilisons des marrons de Tianxi et du bœuf du Shandong qu'on fait mijoter pendant 1 heure à feu doux. Donc la douceur vient des marrons. Oui. De plus, le marron est un ingrédient idéal pour l'automne et l'hiver car il donne de l'énergie. J'aime beaucoup les marrons. J'en goûte un d'abord. En mijotant, le bœuf s'attendrit et absorbe la saveur de la truffe noire. Le marron est très sucré et la viande délicieuse.
Je constate que le restaurant utilise beaucoup d'ingrédients locaux. Oui, nous choisissons des produits d'origine géographique de saison pour l'automne et l'hiver. Le troisième plat principal, rouleau de printemps au cabillaud, frais de crabe et ail noir. Les grains de café attirent d'abord l'attention. Dont-il l'amertume ou est-ce autre chose? L'amertume ne vient pas du café. Goûtez d'abord, je vous en prie. Je suis vraiment curieuse de déguster ce plat amer et de comprendre d'où vient ce goût. C'est légèrement amer, mais je n'arrive pas du tout à deviner ce que c'est. L'amertume vient de l'ail noir. Ah bon? C'est de l'ail fermenté, n'est-ce pas? Exactement. On l'obtient de cette manière. En effet, en prenant le temps de savourer, on distingue une note d'ail, associée à l'arôme du café dessous. Le goût est vraiment original. Notre quatrième plat est le pigeonneau croustillant à la citronnelle, servi avec notre sauce piquante secrète. C'est le représentant du piquant. Qu'y a-t-il autour? C'est de la citronnelle, qui a été frite et a subi la réaction de Maillard. Et sous le pigeonneau? De la citronnelle fraîche. Donc l'ingrédient principal est la citronnelle. Je trempe d'abord dans la sauce piquante. Je peux manger avec les doigts? Aucun problème. La peau est extrêmement croustillante et la graisse fond dans la bouche. C'est une sauce piquante maison, à base de plusieurs sortes de piments frais. Le piquant, c'est comme ces sensations fortes dont on a besoin dans la vie. Oui. Et enfin le dernier plat, le riz au quinoa et fruits de mer. J'ai déjà beaucoup mangé et suis un peu rassasiée, mais ce riz a l'air tellement bon que j'ai envie d'y goûter. Il y a de l'ormeau frais, du calmar, de grosses crevettes et du concombre de mer, le tout cuisiné dans un velouté crémeux. C'est bien du quinoa dedans, c'est ça? C'est croquant. Il a été passé préalablement à la poêle, ce qui lui donne ce petit côté croquant. Je trouve ce plat très complet. Il y a toutes sortes de fruits de mer et de grains. Ça donne un vrai sentiment de satiété et de réconfort. Ce plat rassasie et réchauffe. Il permet de bien passer l'hiver. Oui, c'est une fin parfaite pour cette séance de dégustation très appropriée pour la saison. Qu'espérez-vous que les clients retiennent de leur visite ici? J'espère simplement qu'ils puissent ralentir un peu, qu'ils ne se sentent pas pressés par le temps en visitant l'exposition, qu'ils ne pensent pas au travail pendant le repas, qu'ils puissent regarder les arbres dans le jardin, discuter, savourer nos boissons et nos plats chauds. S'ils repartent détendus, c'est déjà bien. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié de me promener dans ce Siheyuan centenaire, de visiter l'exposition et de manger un bon repas. J'ai l'impression que le temps a suspendu son vol. Les routons de Beijing regorgent de surprises. J'espère que les visiteurs étrangers auront l'occasion de venir s'y balader. Découvrons les nouveautés et les classiques du monde de la cuisine. C'était Secret Chef. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro.